Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Avec une paire de devises euro-dollar qui persiste ici à venir tester cette zone des 1.1110. Hier, j'insistais ici sur le fait que nous avions testé avant un retour rapide ici sur des niveaux proches de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors il n'y a pas eu de contact avec cette moyenne mobile. Si on élargit un petit peu, on peut constater que le range qui évolue ici entre 1,1085 ici sur la partie supérieure et 1.0990 sur la partie inférieure est en train de céder. On est en train de multiplier ici les tests sur la zone des 1.1110 et donc une rupture ici de ce niveau validerait un retournement de tendance qui serait assez moyen terme. On était plutôt ici sur une phase de baisse. Là, on a cassé ce point haut significatif et le fait de repasser ici au-delà des 1.1110 nous donnerait un objectif de poursuite ici en direction des 1.1180. Et puis sur la paire livre sterling contre dollar américain, nous avons une poursuite du mouvement, la cassure ici des 1.2970 et de la zone ici des 1.3010 a validé une accélération qui était attendue. On avait un range ici d'évolution court moyen terme. On savait qu'au sortir de cette dynamique, on pouvait libérer énormément de momentum. On attendait une sortie haussière, c'est ce qui est arrivé. Et donc on accélère ici sur ce mouvement. Alors actuellement, on est donc sur une phase de hausse dont l'objectif se situe ici à 1.3340. Alors la dynamique ici est relativement forte, on peut le voir ici sur cette vue approchée. Depuis que l'on a cassé ici cette zone des 1.2970, on est tout juste revenu chercher ici l'ancienne zone de résistance comme support, et puis la rupture ici des points hauts significatifs symbolisés ici par ce petit point haut qui était quasiment sur les mêmes niveaux, a validé une accélération de la dynamique avec des bougies qui sont inscrites totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger en unité de temps H4, et donc on poursuit ici sur ce mouvement haussier, donc en direction de la prochaine résistance majeure. Donc on est fortement haussier. Attention, on a des petits mouvements ici, des petits signaux d'affaiblissement qui commencent à apparaître sur les histogrammes du MACD. Le RSI reste en zone de surachat, ce qui montre que l'on est sur une forte pression haussière ici sur cette paire de devises. Donc ça reste haussier pour l'instant, avec ici comme repère tout simplement la moyenne mobile 20 exponentielle qui en cas de consolidation devrait s'imposer comme support pour valider une poursuite de cette dynamique en direction de l'objectif. Sur l'or, par contre, on a du mal à confirmer ici la poursuite de la dynamique. Alors il y a peu, je vous indiquais ici une cassure de cette zone des 1477 $ l'once. Sa cassure n'a pas été validée, puisque même si dans un premier temps, on est resté ici au-dessus de ce niveau en tant que support, on est repassé en dessous. Et puis, on peut le voir ici sur la configuration actuelle, la zone des 1477 $ l'once agit plutôt comme une résistance. Donc on reste dans une dynamique relativement neutre entre cette zone des 1477 et ici une zone intermédiaire des 1450 $ l'once. L'or qui avait donc qui pouvait repartir ici sur un mouvement haussier, pour l'instant ne valide pas en fait cette orientation. On a toutefois des indicateurs qui iraient plutôt vers une reprise d'un mouvement haussier. Je veux parler notamment ici des histogrammes du MACD. Une rupture un peu plus nette des 1477 nous permettrait de valider donc un retournement de cette dynamique qui était précédemment baissière, avec donc une poursuite du mouvement dont l'objectif serait ici sur des niveaux proches des 1512 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on reste dans une neutralisation. On avait ici donc ce trend, mais la partie inférieure de ce trend, avec notamment ce support oblique, a été attaqué à de multiples reprises avec de plus en plus de volatilité suite à ces attaques. On reste ici sur des niveaux proches des entre 58 et 59 $ le baril, qui est une zone d'équilibre depuis maintenant quelques semaines. Donc on se stabilise toujours au niveau de cette zone. Si les cours venaient encore une fois à casser ici cette zone de support, on pourrait l'effacer pour plutôt tracer des niveaux qui seraient horizontaux, avec comme zone inférieure ici un niveau qui se situera entre 54,70 et 55 $ le baril. Quant à la résistance, on serait ici sur une résistance proche des 59 $ le baril. Le WTI actuellement est en train de sortir ici tout doucement de ce biais légèrement haussier au profit d'un biais relativement neutre.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour le trading live du NFP et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.